Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne L'Oracle de la Providence. Euh, donc, nous allons parler ici d'éveil, de conscience, hein, voir un petit peu ce qui gravite aussi autour de nous au niveau énergétique dans la matière, c'est-à-dire les relations avec les autres. Mais tout d'abord, merci d'être là, merci de prendre le temps de m'écouter. Merci pour vos abonnements et vos petits likes et vos commentaires. Voilà. Donc tout d'abord, on va aller chercher un message que les guides ont à nous transmettre à partir du moment où on regarde cette vidéo, où je fais cette vidéo. Avec l'oracle de la spiritualité, donc quel va être le message des énergies actuelles? J'espère que vous prenez tous bien soin de vous et que vous vaquiez à vos occupations, passion, hein, c'est-à-dire vous faire plaisir dans vos réalisations. Les guides sont très contents de votre, comment dirais-je, de votre force, de votre bienveillance avec vous-même. Vraiment, je les vois sauter de joie concernant bien, les petits projets que vous mettez en place. On vous encourage d'ailleurs à les mettre en place à partir de maintenant. Et surtout, d'écouter votre cœur et de laisser ce mental se dissiper petit à petit et ne le retrouver que lorsqu'il y en a réellement besoin pour ce qui va être au niveau de la gestion quotidienne matérielle. Voilà. Alors, tout d'abord, l'idée aujourd'hui, hein, c'est de se retrouver dans des énergies de bienveillance, de bien-être, de laisser comme toutes ces énergies, je dirais encore un petit peu polluantes, entre guillemets, parce que pour moi, il y a beaucoup de personnes qui avaient trouvé votre lumière, votre feu intérieur. Alors, eh bien, tout simplement, nous allons regarder le message. Eh bien oui, on nous parle de vacances ici, hein, de ce nettoyage aussi cellulaire, énergétique. Alors n'hésitez pas à aller à vous prendre une douche ou un bain de gros sel, d'accord, pour nettoyer vos énergies et vous apporter vraiment beaucoup de douceur. Alors, effectivement, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Énergétiquement, ici, effectivement, on est dans cette énergie de purification, hein, nettoyage effectivement émotionnel et vraiment cette fluidité intérieure, ce plaisir d'être soi finalement dans sa complétude permet cet accès bien sûr avec le monde spirituel, avec les divins et les divines bien sûr. Il y a comme une sortie ici une sortie d'illusion, hein, de prise de conscience de votre réalité et de votre potentiel. Donc un nettoyage, un balayage énergétique de ce qui vous, comment dirais-je, pollue encore un petit peu,
hein. Alors, on est dans la vibration d'argent ici. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous relevant et vous révélant le but suprême de votre vie. Vous voyez, j'étais en train de vous expliquer que justement, ces purifications vous permettent de vous connecter directement à la source. Allez, on va continuer. Message de l'oracle de la spiritualité pour les personnes qui regardent, qui visualisent cette vidéo. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, nous dormons très mal. En tout cas, beaucoup de réveils saccadés dans la nuit. Des douleurs qui peuvent effectivement rejaillir. Des choses en fait qui étaient enfouies, qui remontent ici à la surface. On vous dit d'accueillir et de faire soigner ce qu'il y a à faire soigner, d'accord? Afin de vous libérer et de repartir sur une nouvelle énergie pour l'année 2024. Alchimie. L'alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Voilà. Donc, eh bien, ça vient confirmer la petite intro que je vous avais fait. Voilà. Merci les guides. Merci, merci, merci. Donc, je vais recevoir les messages des chamans, de nos ancêtres chamans, de nos guides spirituels chamans, de nos animaux guides, de nos animaux de pouvoir. D'ailleurs, je vais tout de suite préparer l'oracle. Allez, c'est parti pour les messages de nos ancêtres, les chamans. Ouï, 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 ouï. Allez, mes guides, force et puissance à vous. Merci, 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 merci. Vous êtes présents, vous êtes présents, vous êtes présents. Merci, merci, merci. Réflexion étoile. Nous avons le chaman ici de la réflexion. Donc, eh bien oui, c'est le moment d'aller à l'intérieur, dans ses profondeurs, de réfléchir à son avenir, à sa véritable mission sur cette terre, à ce que vous pouvez donner et partager avec les autres de ce qui est le plus lumineux dans votre être. D'accord ? Et on a bien cette connexion aux étoiles avec le chaman des étoiles. Ici, c'est vraiment, nous sommes de plus en plus connectés avec les galactiques, avec la source. Et puis, nous avons l'ancêtre de la protection ici, qui nous accompagne justement sur ce cheminement, sur ce chemin de l'éveil. Sur cette reconnexion avec notre essence. Beaucoup de, beaucoup de mémoires ressurgissent ici pendant cette période. De vécu passé, de nos vies antérieures aussi. Ça c'est très, très, très présent actuellement. Les traumas, les traumas de nos vies antérieures sont en train de se manifester
Donc, n'ayez pas peur. Hein, c'est simplement en train de se manifester pour vous permettre de retrouver votre joie. Hein. Votre essence est joie. D'accord? Donc, tout ce qui obstrue cette joie fait partie des mémoires cellulaires, des mémoires de vos vies antérieures. Et donc, il est important de purifier tout ça. Ça va se faire naturellement. Donc, ce qu'on me dit, c'est n'ayez pas peur d'avoir comme je vous dis, hein, des douleurs qui réapparaissent, des blocages, euh, hein, toutes ces sensations au niveau du corps hein, qui sont à libérer, mais du coup c'est très difficile parce que il est important de mettre le doigt justement sur ce qui s'est passé, sur ces blessures euh, de nos vies antérieures. Et c'est pas toujours simple de le savoir, et c'est pour ça qu'on met du temps à retrouver notre essence, d'accord hein y a vraiment cette idée-là. Ouais. Par exemple, je vais vous parler de moi parce que je suis la personne la plus concernée, enfin, qui me connaît le plus. Moi, j'ai eu dans des vies antérieures, j'ai été, comment dirais-je, j'ai été égorgée. Hein. Et donc, en fait, pendant longtemps, hein, j'avais ce chakra. Hein. D'ailleurs, parfois, il se remanifeste parce que il y a des peurs derrière tout ça. Mais le fait d'avoir été exécuté de cette façon, euh, eh bien, il y a encore ces mémoires. Donc, oui, très certainement que à une certaine époque, j'avais des choses à dire et on m'a fait taire parce que voilà, avec l'occupation, avec tout ce qui a pu se passer dans l'histoire ancienne, eh bien, euh, il y a eu cette attaque euh, sur l'être que j'étais à cette époque. Donc, dans cette vie, il ressort effectivement qu'il y a eu pas mal de blocages dans la façon pour moi-même de m'exprimer ou de dire des choses. Peut-être que je les disais un peu trop vif. Ça pouvait choquer certaines personnes parce que la vérité, eh bien, apparaissait comme ça d'un coup. Donc, certaines personnes auraient pu se sentir jugées ou etc. Hein, où la vérité fait peur à certaines personnes de la savoir aussi. Voilà. Donc, pour vous dire, après, ça peut être, il y a des personnes qui ont pu être exécutées au fusil. Enfin bon, de toute façon, nous avons vécu des traumas comme ça parce que à travers toutes les époques, eh bien, il y a eu de la barbarie forcément. Hein. Allez, on va revenir à nous. Voilà. Et notre mission, finalement, c'est d'être dans la joie et dans l'amour. Alors, la joie et l'amour à l'intérieur de nous, et aussi avec l'autre, hein, avec la relation, que ce soit la relation sentimentale ou la relation avec forcément les autres. Ouais. Vous voyez, on voit que dans cette énergie d'amour et de joie, on peut retrouver encore des frustrations. Hein. Euh, et là, ça va être l'objectif va être réellement de se libérer hein, de ça, de ces frustrations affectives, sentimentales et autres. Alors, je vais poser les cartes et puis ensuite je rajouterai sur celles qui sont posées. Prévoyance, ben oui.
Le chaman de la prévoyance. Alors, ici, effectivement, peut-être qu'il y a encore des personnes qui sont en surprotection. Hein. Donc, ouvrir son cœur ne veut pas dire autoriser à l'autre ou aux autres de venir vous faire du mal. Hein. Parce que là, j'entends la frustration, la protection, la surprotection. Vous maintient encore hein, bien oui, dans certaines frustrations. Ici, on vous dit de faire confiance en la vie, puisque d'avoir confiance en la vie, puisqu'en fait, nous sommes connectés avec la source en racine, en base, et donc, si nous restons dans la foi et la connexion au grand tout, hein, au galactique, à la source, eh bien, il n'y a pas à avoir peur. D'accord? On demande de libérer ces frustrations. Ouais, la peur. Hein. Il y a vraiment encore beaucoup de personnes qui sont dans la peur. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment à travailler, à libérer. Faites-vous aider si vous le souhaitez. Hein, il y a pas mal d'hypnose régressive. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire pour vous libérer. Hein. Simplement aussi être dans la bienveillance avec soi-même. C'est la base. Ouais. Ici, nous avons le mensonge aussi. Donc, c'est la peur de ne pas satisfaire à tout le monde. D'accord? Hein. La peur du qu'en dira-t-on. La peur avec les traditions ici. Hein. La peur de ne pas respecter, entre guillemets, des contrats des contrats de loyauté hein, qui deviennent, enfin, qui sont, on me dit, non, ils ne deviennent pas, qui sont erronés. Hein, voilà. Des contrats de loyauté qui sont erronés. Effectivement, d'où le fait concernant aussi des relations affectives, amoureuses, sentimentales, eh bien, forcément, ce n'est pas en pleine expansion parce qu'il y a encore, voilà, hein, il y a encore le chemin ici de la compréhension pour préparer le commencement, hein, le commencement en fait de votre énergie nouvelle. Oui, on parle ici de purification. Hein. Donc il y a eu vraiment beaucoup de maltraitance dans des vies antérieures pour les guérisseurs, les guérisseuses, les chamans. Hein. Eh bien, il y a eu beaucoup de persécutions, d'accord. Hein, ici, on voit aussi hein, des pendus, etc. Il y a eu beaucoup de violence. D'accord, beaucoup de violence. Donc c'est ce qui fait ressortir eh bien toutes ces peurs, hein, voilà, et toutes ces peurs qui aujourd'hui encore ne permettent pas d'accéder complètement à vos rêves, vos rêves, l'abondance. Hein.
à tout ce qui va être stimulant positivement dans votre vie. Hein. L'espoir, le rêve et l'abondance, voilà. Ce qui vous est l'espoir, ce qui vous est finalement promis lors de ce voyage terrestre sur cette planète Terre. Hein. Il y a cette réconciliation de soi, hein, de son énergie, de sa vérité, hein, de sa vérité. On va avoir encore ici des conflits familiaux, hein, pour tout simplement vous permettre de trouver votre place, hein, votre place dans la société et votre place dans le macrocosme. Votre place dans l'univers, cet électron libre, j'ai envie de dire, qui va permettre aux énergies de fructifier, de danser, hein, danser la joie et l'amour. Tiens, quels sont les animaux qui peuvent nous transmettre des messages aujourd'hui ? C'est comprendre et accepter que nous ayons été vraiment persécutés, hein, dans des vies antérieures. C'est ce qui vient aussi se manifester dans l'aujourd'hui, dans ces vies, ces incarnations présentes. D'où le fait de travailler sur soi, hein, pour effectuer cette libération, pour se libérer des blocages. Puisque la peur crée un sentiment de frustration et bloque forcément la loi de l'attraction. Alors chacun a vécu son traumatisme qui a pu se répéter, hein, on est d'accord, qui a pu se répéter dans cette vie. Hein, les persécutions, etc., elles ont pu se manifester dans cette vie. Et là, votre objectif, ici, votre but, est de vous en libérer et de ne plus en avoir peur. C'est-à-dire de retrouver votre pouvoir personnel. Aujourd'hui, vous avez le droit de dire stop. Aujourd'hui, vous avez le droit de vous défendre. Et on vous encourage d'ailleurs à reprendre votre pouvoir personnel, de savoir dire stop et de ne plus se laisser déstabiliser par qui ou quoi que ce soit. Hein. Donc c'est dans votre foi aussi que vous allez trouver ce chemin. Oula. C'est dans votre foi inébranlable que vous allez trouver votre chemin. Sachez une chose, c'est que les guides vous protègent et qu'ils ne laisseront pas les énergies négatives, destructrices, aller au-delà de ce que vous pouvez recevoir, c'est-à-dire de ce que vous pouvez admettre dans votre vie, de ce que vous pouvez supporter. Puisque vous avez l'épée de la protection. Hein. L'archange Michael, n'hésitez pas à l'appeler lorsque vous avez réellement besoin, d'accord ? Vraiment besoin, hein, pas pour des petites broutilles, hein, ou pas parce que ça fait bien, d'accord ? Nous appelons les anges, les archanges, quand nous en avons réellement besoin. À ce moment-là, ils arrivent et ils tranchent. Ils font justice.
là où elle doit être établie. Alors, les animaux guides. Alors, les animaux guides nous encouragent à être dans tout ce qui va être imagination, tout ce qui va être dans la créativité, dans le commencement. Hein. Vous encourage aussi d'être dans la plénitude, dans la compassion, dans l'amour de vous-même, dans l'amitié, dans la sincérité, dans la loyauté. Avec le pivert ici, c'est vraiment cette énergie de force, de pouvoir, de détermination qui est importante. Même si ça a été difficile, même si ça a été laborieux. Ça peut l'être encore laborieux et difficile pour certains. Ici, on vous demande de ne pas perdre espoir, de continuer de cheminer, d'accord? Et d'être effectivement dans l'autodétermination. D'être déterminé à vous libérer pour être dans l'amour inconditionnel de vous-même. Donc ne lâchez pas, ne lâchez rien, d'accord? Et restez bien concentrés, regardez au-delà des apparences, au-delà des illusions. Prenez de la hauteur. Ne vous laissez plus diriger par qui ou quoi que ce soit. Et vous allez pouvoir tisser votre toile avec cette force créative. Vous allez tout simplement, en restant déterminé et équilibré dans votre alignement, réaliser vos objectifs de cœur, vos objectifs, vos réalisations, oui. Surabondance et constance, voilà, vraiment, vraiment. Ne lâchez rien en cette fin d'année, ne baissez pas les bras. Il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de désir d'anéantissement. Hein. Beaucoup de personnes ont voulu vous blesser, parfois vous tuer, hein, voilà, vous éliminer. Hein. Mais ce que j'ai envie de dire ici, c'est que avec cette force divine et cette autodétermination, hein, de plus de cette bénédiction céleste, hein, eh bien, félicitations, vous êtes encore debout. Les plaies vont se libérer, les plaies vont se réparer, les plaies vont guérir, les plaies sont en guérison. Prenez ces mots comme ils arrivent et accueillez cette guérison. Ne craignez pas l'attaque. Ne craignez plus l'attaque. Et restez dans votre originalité, hein, avec la loutre qui, dans cette originalité qui nous apporte la joie, l'énergie de la joie, d'accord? Et ici, avec le cobra, nous avons la maîtrise de soi, d'accord? C'est-à-dire, avec le cobra ici, c'est que si on vous attaque, n'ayez pas peur d'attaquer. Autodéfense. Autodétermination, autodéfense. D'accord? Je vous rappelle que la spiritualité, l'éveil de conscience, que tout ce qui va être le monde spirituel
le monde du bien-être, etc., n'est pas un monde de bisounours. Il y a toujours cette confrontation du bien et du mal, du yin, du yang, du noir, du blanc, de tout opposé. Et donc ici, il y a vraiment cette idée, c'est-à-dire que là, il y a eu de la lutte. Cette lutte, elle est simplement pour cette quête spirituelle, pour cette aisance intérieure, cette plénitude et cette abondance énergétique intérieure qui se reflète forcément sur la vie. Vous n'avez plus à subir qui ou quoi que ce soit. Vous avez la force du cobra, d'accord? Mais n'attaquez pas si on ne vous attaque pas. En revanche, si on vous attaque, n'ayez aucune peur de riposter. D'accord? Pour qui ou quoi que ce soit. Je trouve que les animaux restent assez gentils, puisque beaucoup de personnes ont subi de très très grosses attaques. Donc les animaux sont encore dans des énergies, nos animaux guides sont encore dans des énergies de bienveillance, d'accord? De bienveillance concernant, eh bien, quelque part, l'adversité, l'adversité spirituelle. Là, on est dans le spirituel, d'accord? On n'est pas dans la guerre des comment dirais-je, enfin voilà quoi, vous m'avez comprise. Là ici c'est concentration, maîtrise de soi, concentration sur vos forces visionnaires, sur ce que vous avez à apporter à la planète, enfin oui, oui, d'accord, les guides, d'accord, à la planète, au monde, à l'univers. Ok, vous avez vraiment un rôle important, on me dit, un rôle important à jouer dans les décennies qui arrivent. D'accord. Donc, j'expliquais une chose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous devez avoir votre positionnement. C'est-à-dire que vous avez aussi la possibilité de regarder autour de vous ce qui se passe, mais de ne pas vous laisser déstabiliser. Et d'être dans une forme de contemplation, de tranquillité, mais sans oublier que vous avez cette autorité intérieure qui permet de réagir énergétiquement et physiquement aux perturbations extérieures qui pourraient venir vous déstabiliser. Avec la chouette ici, avec la chouette ici, c'est la chouette de l'initiation. C'est aussi, j'ai un œil ouvert et un œil à moitié fermé. Mais je vois ce qui se passe autour de moi. Nous voyons ce qui se passe autour de nous. Vous voyez ce qui se passe autour de vous. D'accord? Donc, la chouette a aussi cette énergie de prudence. Donc, elle est aussi énergie de protection. La chouette vous explique ici que la lutte a été dure, le chemin n'a pas été facile et ne sera encore pas tout à fait facile tout le temps, d'accord? Ça n'existe pas comment dirais-je, ça n'existe pas d'être dans des énergies constantes de plénitude, d'accord? Puisque nous vivons quotidiennement, comme dit Bouddha, les 10 états de vie. À un moment donné, on peut être dans le bien-être, un autre moment dans la colère, un autre moment dans la joie, un autre moment dans l'étude, et d'autres dans l'avidité, la jalousie,
Voilà, c'est l'inconstance et la permanence des émotions de la vie, en fait. Et ce qu'on nous dit, c'est tout simplement de danser avec ces émotions-là, puisqu'elles font partie de nous. Elles sont partie intégrante de notre être humain. Puisqu'on on a des réactions de protection. Et aussi des réactions égocentriques, parce que les personnes n'ont pas fait ne sont pas sur ce chemin de conscience, tout simplement. Hein. Là, donc, avec l'aigle, hein, ici, c'est le soi supérieur, ici. Hein. Ici, on évolue, on grandit, on a connaissance, on a connexion avec le cosmos, avec la source, avec tous les éléments ici. On voit loin. Donc, on vous suggère aussi hein, d'incarner ces vibrations des animaux guides. Hein, de vous mouver dans toutes ces énergies animales. Et vous pouvez prendre aussi, comment dirais-je, des énergies plus douces. Hein. Vous pouvez, comme ça, traverser différents animaux tout au long de la journée, tout au long de votre vie. C'est d'incarner la puissance animale au moment où on en a besoin. Vous voyez? Là, on est dans cette énergie de retour à soi avec la baleine, d'accord? D'intégration émotionnelle de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, d'accord? Hein, ce qui vous permet de vous reconnecter à vos intuitions, hein, avec le poisson, d'être dans une forme de fluidité intérieure, hein, et de vous connecter à la véracité des choses, de qui vous êtes, de ce qui vous entoure, de la vie, de son objectif, de, de, de son, de sa destinée, j'ai envie de dire, de son destin, de sa destinée. Hein. C'est comme un petit peu un retour aux sources. Ouais. C'est comme un retour aux sources, euh, tout en ayant conscience qu'il vit à l'intérieur de nous des animaux féroces aussi, et qui peuvent être là pour vous défendre si besoin est. Allez, un petit message de l'oracle cosmique pour les personnes qui regardent cette guidance. On vous parle d'équilibre ici, hein. C'est d'être dans cette énergie d'équilibre. Et puis donc ce cheminement ici, hein, de ce que les guides transmettent, ça vous permet vraiment de retrouver cet alignement. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et de connecter justement avec la source, hein, tout simplement, hein, de connecter. Hein. Il y a encore un petit peu, il y a encore pas mal, pas un petit peu, hein, encore pas mal de personnes qui sont plutôt dans l'ombre, dans le noir, dans l'obscurité, d'accord? Hein. Et la lumière a besoin d'être propagée.
Voilà, hein, énergie avec les émotions ici, donc on laisse circuler. Hein, on fait un retour à soi, hein, d'accord? Hein, on va dans ses profondeurs ici. C'est vraiment des énergies actuelles, de moment, donc autorisez-vous, hein, autorisez-vous à lâcher prise un petit peu sur la vie en général, hein, sur la matière, lâcher prise. C'est vraiment des énergies de retour à soi, de tranquillité, de cocooning, hein, encore une fois. C'est vraiment ce qu'on m'envoie comme information. Vous avez lutté, hein, cette année, et là on vous dit de briller, hein, de lâcher prise et afin de retrouver cette brillance intérieure, cette lumière intérieure. Voilà, on vous dit tout simplement que c'est le chemin de la vérité. Voilà. Voilà pour cette petite guidance. Allez, je vais faire une petite voyance sentimentale pour finir. Que se passe-t-il dans vos énergies au niveau du sentimental? Alors en couple, nous avons la chance et l'emprise. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut retrouver votre authenticité, d'accord? Et de prendre conscience, hein, que vous pouvez vous laisser effectivement influencer par différentes personnes. Hein, que vous donnez encore l'autorisation à certaines personnes de vous influencer, d'avoir une emprise sur vous. Ah, celle-ci, elle veut venir. Ah ben, elle ressort, regardez. Voilà. Donc, au niveau du sentimental, ici, on vous encourage de vous libérer de différentes emprises, hein, qui aujourd'hui vous rendent, ne vous conviennent pas, que vous sentez qu'à l'intérieur, ça ne vibre pas bien. D'accord? C'est avoir conscience pour justement aller sur vos projets, vos objectifs. Ici, c'est des énergies de libération. Hein. On sort de l'emprise de qui ou quoi que ce soit. Donc, ça vous permet d'aller vers un bonheur, hein, vers la réalisation de vos projets. Ça vous... Oh oui! Qui vous permettent d'écouter votre cœur et d'accueillir au niveau sentimental la bonne personne pour un nouveau départ. On vous dit de vous libérer de toute personne qui peuvent convoiter vos richesses, qui peuvent convoiter votre énergie vitale. Hein, et pour redémarrer sur une relation, j'ai envie de dire, tendre, dans la douceur, dans la bienveillance, hein, dans quelque chose qui n'est plus une relation de guerre d'ego, de pouvoir, voilà, de pouvoir sur l'autre. Ici, on est dans de la douceur, dans la tendresse, dans la fragilité, dans la sensualité. Bah écoutez, il suffit simplement de se libérer d'une emprise, hein, pour accéder à un amour sans condition, en fait. Hein, je reprends une et je vous dis. Ouais. Et donc, de retrouver une forme de sensualité, hein, puisque c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont plus vécu. Hein.
beaucoup de personnes vivent des relations difficiles, conflictuelles, euh, où il n'y a même plus de caresses, il n'y a même plus de tendresse, hein. C'est rigide, c'est dur, et donc en fait, vous allez pouvoir, dans une relation future, avec ce travail sur vous et cette libération d'emprise, eh bien retrouver, comment dirais-je, une, une dynamique, une dynamique, comment dirais-je, de tendresse, de bienveillance, d'espoir, de réaliser vos projets, euh, tout simplement, hein, le projet de vie à deux, hein. Et puis donc ici, effectivement, hein, vous avez été maintenu pendant longtemps dans l'illusion, hein, pour les couples. Les couples anciens, vous avez été longtemps maintenus dans l'illusion car il y avait une emprise sur vous, d'accord. Euh, mais voyez, les personnes vous gardent ou vous ont gardé sous leurs ailes de l'illusion, hein, j'ai envie de dire sous le voile de l'illusion, par intérêt, tout simplement, pour leur propre intérêt, hein. Le chat, tant qu'il n'a pas faim, ne mange pas la souris, mais s'il a faim, il va la manger. D'accord? Et ici, on a vraiment, pour certaines personnes, hein, de reprendre confiance aux relations harmonieuses, équilibrées, hein, après avoir été effectivement trahi, hein. En tout cas, pour beaucoup, vous allez avoir une relation de couple très chanceuse, équilibrée, avec de la sincérité, hein, et de la légèreté dans les dialogues, dans les communications. Voilà, bon, et ben moi je vais arrêter là, parce que là ça fait un moment déjà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt sur l'Oracle de la Providence. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner et puis de laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir. À bientôt.